Première étape de sa tournée économique dans la région de Kolda, Vélingara. Le département abrite le complexe agro-industriel de la Sodefitex, spécialisé dans la production de semences. Une des infrastructures essentielles de la société de développement et d'exploitation des fibres textiles. La graine de coton issue de l'usine, elle se présente sous cette forme. Donc cette graine de coton-là est envoyée au niveau de l'unité de production de semences et elle est délintée par un processus chimique. Le processus du délintage, c'est d'enlever le linter, le duvet qui est autour de la graine, parce que si on n'enlève pas le duvet, la graine a du mal à passer dans le semoir. Une fois qu'elle est délintée, ensuite elle est testée, elle est semée. Elle est testée pour déterminer son pouvoir germinatif. Après ce processus, donc, vous avez, issu des champs, vous avez le coton-graine. Donc ça, c'est le coton-graine. On l'appelle coton-graine parce qu'à l'intérieur, vous avez la graine. Vous avez le coton et la graine. Donc ça, c'est le coton-graine. C'est celui qui est récolté par le producteur, acheté par la Sodefitex et transporté au niveau de l'usine. Une fois que le camion arrive, c'est la caisse qu'on a vue à l'entrée, le coton est aspiré par un système de transport d'air. L'égrenage du coton, c'est essentiellement un processus de nettoyage. Pilier de la filière coton, la Sodefitex a fait un bond qualitatif ces dernières années après avoir surmonté des difficultés majeures. Il y a un gros potentiel pour la filière coton. Et surtout qu'avec les efforts que l'État a fait, qu'elle est en train de se relever, de mieux s'organiser. Et les résultats commencent à se faire sentir quand on constate le bond qualitatif qui a été fait dans la production. Il faut cependant reconnaître à la vérité que nous sommes encore loin de la production record que nous avions accomplie au Sénégal en 1991. Nous étions à 50 000 tonnes en 1991. Aujourd'hui, on est à 25 000 tonnes, soit la moitié. Mais il y a 2 ans, on était à 15 000 tonnes. Aujourd'hui, on est à 25 000 tonnes. Cela signifie que si nous continuons à ce rythme d'augmentation des productions, nous allons non seulement atteindre et dépasser très rapidement la barre des records des 50 000 et quelques tonnes de 2007, et donc forcément de 1991, mais que l'objectif des 100 000 tonnes est atteignable bien avant le terme qui est fixé comme étant l'ambition déclinée par la Sodefitex. Dans le plan de développement de la Sodefitex, le producteur est un élément essentiel. Un enjeu de taille justifiant l'accompagnement du président de la République Bassirou Diomaye Faye qui apprécie le bond qualitatif de la société dans la production de coton. Les efforts qu'il faut seront faits pour accompagner les producteurs qui comprennent, qui commencent à faire des résultats extrêmement importants en termes de rendement. Évidemment, si les agriculteurs du coton se rendent compte que dans cette filière, il n'y a pas de problème d'écoulement en raison du potentiel de transformation de la demande à l'international, on encouragera plus de personnes à embrasser cette culture et à ceux qui sont dans la filière à davantage investir. La Sodefitex entame ainsi un tournant important vers l'horizon 2030 pour atteindre les 100 000 tonnes symboliques d'une filière coton à fort potentiel de transformation. En Haute-Casamance, les périmètres du bassin de l'Anambé constituent un maillon clé de la production risicole. Les aménagements hydro-agricoles de la Sodagri permettent la riziculture irriguée dans une zone au cœur de la stratégie de souveraineté alimentaire. Le projet tiers sud du secteur G nourrit l'espoir de toute une contrée avec la réhabilitation de plus de 1000 hectares et la reconstruction hydraulique du secteur. On a pu réhabiliter le secteur G qui couvre 1186 hectares de périmètre exploitable. Donc avec les pistes et autres, ça va jusqu'à 1300
96 hectares. Alors, c'est un périmètre qui est à cheval entre deux communes, les communes de Sarekoli-Salé et les communes de Kandiaï. Actuellement, il y a 914 parcelles, chaque parcelle ayant une superficie de 1,35 hectares entre les deux communes, mais elle est exploitée par les populations de 3 communes, y compris la commune de Konkane. Alors, la réhabilitation a nécessité des financements à hauteur de 10,5 milliards TTC entre les aménagements et les stations de pompage. Nous avons ici des populations locales qui savent cultiver, qui sont très braves, y compris les jeunes et les femmes. Avec la mécanisation, avec l'arrivée des intrants, engrais et semences à temps, nous devenons absolument convaincus que les 5 régions du Sud et du Sud-Est peuvent jouer un rôle extrêmement important. Grâce aux énormes efforts consentis par l'État, ce bassin participe de l'atteinte des objectifs de l'autosuffisance en riz du pays. La mise à disposition des équipements agricoles et l'accès aux intrants subventionnés dans le bassin de l'Anambé, tout un processus qui permet de booster les rendements au grand bonheur des riziculteurs de la zone. Un réel plaisir pour nous de voir ici, dans l'arrondissement de Sarekoli-Salé et particulièrement dans la commune de Kandiaï. Ce sont des communes rurales. Et vous venez visiter un périmètre, donc autrement dit que notre première activité économique. Nous vous disons, vous avec votre délégation, bienvenue. Les populations ont quelques préoccupations. La population souhaiterait que le matériel que vous avez amené ici, que ça ne soit pas toujours dit allô, parce que ça, c'est conjoncturel. La population souhaite acquérir le matériel, que ce soit par groupement ou bien en individuel, mais que ce matériel soit présent. Il suffit de se tenir ici, de regarder à perte de vue ce qu'il y a comme potentiel agricole pour se rendre compte que la souveraineté alimentaire, notamment l'autosuffisance en riz au Sénégal, est totalement atteignable. Depuis 2 ans, il est procédé à la réhabilitation du bassin. Cela veut dire qu'avant 2 ans, on n'avait pas ce qu'on a aujourd'hui. Et c'est ça qu'il faut saluer. C'est la progression et les ambitions qui sont affichées, vers lesquelles le ministère avance, vers lesquelles le gouvernement avance, en synergie avec les techniciens de la Sodagri, que je félicite au passage. La visite du président de la République Bassirou Diomaye Faye dans l'un des poumons rizicoles du Sénégal lui a permis de découvrir les potentialités agricoles du terroir avec sa multitude de variétés de riz, sa terre fertile et ses ressources hydriques. Si en 2 ans nous avons pu faire un progrès aussi important sur les 1180 hectares potentiels du bassin, il faut continuer dans cette dynamique pour qu'à terme, comme ils l'ont dit à travers les différents programmes qui sont en train d'être mis en œuvre, que nous arrivions dans un premier temps à partir des 5000 aux 8000 hectares et plus tard, dans un moyen terme, d'avoir les 16 000 hectares qui seront totalement emblavés. La zone du bassin de l'Anambé présente des atouts considérables dans la production agricole. Le projet de réhabilitation des périmètres permet à ce secteur stratégique d'évoluer dans la modernité agricole avec l'accompagnement de l'État à travers la Sodagri, Société de développement agricole et industriel du Sénégal. L'autre étape importante de cette journée a conduit le président de la République Bassirou Diomaye Faye au centre hospitalier régional de Kolda. Une visite en 2 temps, marquée d'abord par la pose de la première pierre du pôle mère-enfant. Une démarche de territorialisation des politiques publiques pour mieux répondre aux besoins des populations locales. Le 2e temps de cette visite au centre hospitalier régional de Kolda a consisté à l'inauguration du SAMU régional, service d'aide médicale urgente de la zone sud. Un centre moderne de régulation des urgences vitales qui va couvrir les régions de Kolda et de Sédhiou.